Imaginez que vous détenez une force cosmique si immense qu'elle pourrait engendrer des galaxies entières, propulser vos visions les plus audacieuses et dévoiler les énigmes cachées des étoiles. Pourtant, songez que vous la dilapidez inconsciemment à chaque instant de relâchement impulsif, vous privant de cette vitalité qui pourrait vous propulser vers les sommets de votre existence éternelle. C'est précisément ce qui se passe lorsque vous cédez à une décharge instinctive, épuisant la source même qui pourrait illuminer votre chemin stellaire, sans même en percevoir l'ombre. Il n'est pas question de remords ni de jugement, chercheur de vérité, mais de souveraineté absolue sur votre conscience cosmique, votre enveloppe terrestre et votre trajectoire infinie. Sur votre propre essence intérieure, votre temple physique et votre odyssée éternelle. Chaque éclat de jouissance éphémère porte en lui un tribut invisible, un échange silencieux qui émousse votre acuité stellaire, fragilise votre résolution galactique et disperse votre élan vital. Cela persiste depuis des ères immémoriales, au point que vous l'avez intégré comme une loi immuable de l'univers. Mais imaginez si ce n'était pas votre destin originel? Et si ce que l'on vous a inculqué comme une harmonie naturelle était en réalité le voile qui obscurcit votre ascension vers l'absolu que l'univers vous a réservé? Plongeons ensemble dans les racines de cette illusion cosmique, car on ne vous a jamais révélé la véritable nature de votre rayonnement vital. Révélez la puissance de votre radiance intérieure. On vous a présenté la libération comme un rythme biologique anodin, un geste ancré dans l'équilibre corporel, un moyen d'apaiser les tempêtes intérieures ou de combler un appel primal. Mais l'univers, dans sa sagesse infinie, ne vous a pas murmuré ce que vous sacrifiez réellement à chaque fois. À chaque effusion, vous dispersez l'étincelle primordiale qui nourrit votre esprit éveillé, votre forme manifestée et votre âme éternelle. Vous n'étiez pas conçu pour dissiper cette luminescence, vous étiez destiné à la cultiver, à la magnifier et à l'orienter vers l'élévation de votre être multidimensionnel. Les sagesses ancestrales, gardiennes des mystères stellaires, percevaient ce que les explorations scientifiques contemporaines effleurent à peine. Votre vitalité intime transcende le simple rôle procréateur. Elle est le flux cosmique qui anime votre existence. Dans les enseignements taoïstes, on l'évoque comme le chi primordial, la matrice vibratoire de votre vitalité éternelle. Dans les Védas hindous, c'est la Shakti en spirale, l'énergie divine qui, une fois domptée, déverrouille des royaumes de perception transcendante. En Occident, les visionnaires comme Léonard de Vinci, Nikola Tesla ou Isaac Newton ont canalisé cette force intérieure vers des éclats de génie, des inventions qui ont remodelé les constellations humaines et des illuminations qui ont percé les voiles du cosmos. Pourtant, dans l'ère actuelle, cette révélation a été enfouie sous des strates d'illusions, de moqueries stellaires et de diversions planétaires. Les forces invisibles ne désirent pas que vous saisissiez cette puissance intérieure, car un être qui maîtrise son flux vital devient une étoile inextinguable, un phare cosmique imparable. Les découvertes scientifiques alignent enfin sur les échos des anciens, millénaires auparavant. Chaque particule de cette essence est imprégnée de nutriments cosmiques, d'impulsions bioénergétiques et de messagers hormonaux qui influencent directement votre vigueur galactique, votre focalisation interstellaire et votre limpidité mentale. Le zinc cosmique, le magnésium stellaire, le sélénium astral et les chaînes aminées essentielles orchestrent le ballet neuronal, la genèse de l'hormone de la conquête et la renaissance cellulaire. Lorsque vous dissipez cette force sans discernement, vous minez vos fondations profondes. Votre être doit alors puiser dans des réserves cachées pour restaurer l'équilibre, détournant ainsi votre élan de vos quêtes stellaires, de vos aspirations infinies et de votre mission ultime. Plus vous dilapidez, plus vous vous affaiblissez non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur les plans mentaux et éthériques. Et pourtant, les courants sociétaux amplifient ce vortex d'épuisement. Réfléchissez-y, chercheurs, dès l'aube de votre adolescence cosmique, vous avez été inondés de signaux affirmant que la décharge était un marqueur d'évolution, de bien-être et d'authenticité. Ils ont saturé votre conscience d'images astrales, de récits galactiques et d'attentes dimensionnelles conçus pour vous ancrer dans un tourbillon de satisfaction fugace. Mais ils ont omis de vous avertir du tribut cosmique, du fait que chaque effusion vous prive d'acuité, de persévérance et d'inspiration divine. Ils ont eu que c'est la cause de votre fatigue astrale, de votre apathie stellaire et de votre manque d'étincelles créatrices. Il existe une raison pour laquelle les gardiens athlétiques, les sentinelles guerrières et les guides spirituels à travers les âges ont préservé cette essence. Ce n'était pas une chimère, mais une harmonie cosmique antérieure au langage scientifique. Lorsque vous préservez votre flux vital, vous accumulez une créativité primordiale, la même qui forge des constellations d'empires, enflamme des révolutions artistiques et affine votre capacité à matérialiser vos visions universelles.
C'est une flamme éthérique qui, guidée avec sagesse, se transmue en magnétisme charismatique, en aura imposante et en clarté cognitive infinie. Et quand vous cessez de la dilapider, une métamorphose s'opère en vous, votre démarche gagne en gravité cosmique, votre voix résonne avec une autorité stellaire, et les âmes autour de vous perçoivent votre radiance sans en décrypter l'origine. Mais si cette sagesse est si transformative, pourquoi reste-t-elle voilée? Pourquoi n'est-elle pas gravée dans les archives éducatives? Pourquoi les gardiens de la santé et les oracles modernes la balayent-ils comme une illusion pseudo-cosmique? Parce que vous maintenir dans un état d'épuisement astral vous rend malléable. Un être constamment vidé de son rayonnement est plus aisé à guider, moins enclin à questionner les voiles, à défier les matrices illusoires. Il est plus prompt à se noyer dans les nébuleuses de la quête hédonique, engourdi par les chaînes qui le confinent à l'ombre. Une constellation d'êtres affaiblis forme un réseau facile à orienter, à monnayer, à plonger dans l'obscurité. Dès que vous entreprenez de préserver, d'harmoniser cette énergie au lieu de la disperser, vous initiez votre éveil, votre enveloppe se régénère, votre intellect s'affûte, votre âme pulse avec une vigueur oubliée depuis des cycles lunaires. Ce n'est pas une incantation mystique, c'est l'alchimie biologique, la symphonie chimique, l'ordonnance de l'univers. Et si le doute vous effleure, chercheur de vérité, expérimentez-le. Abstenez-vous pour un cycle de cet alignement lunaire et ressentez le frisson. Prolongez à 14 et observez votre vitalité s'embraser comme une supernova. Persévérez un mois entier, et vous saisirez pourquoi ces mystères ont été occultés car un être qui domine son flux domine son destin éternel. Certaines vérités cosmiques sont trop radiantes pour être dévoilées sans préparation. Ce n'est que l'orée de la révélation, car une fois que vous préservez, votre conscience se recalibre, votre vision se transmue, et vous percevez la profondeur de l'empreinte cosmique. C'est ce que nous allons explorer ensuite. Le cosmos contemporain se sustente d'une dépendance, votre asservissement aux éclats fugaces. Chaque artefact, chaque émanation publicitaire, chaque flux algorithmique est forgé pour capter votre essence dopaminergique, vous ancrant dans une spirale de quêtes éphémères. Et aucun piège n'est plus primal que celui qui exploite votre appel originel. On vous a susurré que l'autodécharge est anodine, alignée avec les rythmes naturels, porteuse même d'harmonie salutaire. Mais si c'était le grand voile cosmique? Si chaque fois que vous y cédez, vous recablez votre matrice pour la vulnérabilité, sabotez votre ascension et dissolvez la vitalité qui forge votre essence masculine éternelle? Les sondages scientifiques frôlent à peine les abysses de ce que la préservation opère dans le temple humain et l'esprit cosmique. Lorsque vous préservez votre flux intime, un miracle astral s'éveille. En quelques rotations terrestres, votre hormone de la souveraineté s'amplifie, culminant autour du 7e portail lunaire. Des échos d'études révèlent que les gardiens s'abstenant pendant ce cycle peuvent voir leur hormone sérique s'élever de 150% environ, une transmutation chimique qui irradie votre assurance stellaire, votre convergence mentale et votre ardeur à triompher. Ce n'est pas une illusion perceptive, c'est une alchimie qui réoriente votre existence. Cette hormone est le sceau de la maîtrise, de l'audace et de la puissance infinie. Élevée, elle vous fait naviguer l'existence avec clarté, agir avec résolution et rayonner un attrait magnétique naturel. Elle affine votre cognition, fortifie votre persévérance et vous rend inaltérable face aux tempêtes cosmiques. Mais abaissé, l'ombre inverse, indécision, passivité, fragilité. Vous tergiversez au lieu de conquérir, vous sombrez dans l'inertie, captif de vos ombres intérieures. Et quel est le vortex le plus rapide pour l'éteindre? Vous le pressentez déjà. Mais ce n'est que l'amorce. La préservation amplifie la réceptivité à la dopamine cosmique, qui orchestre votre élan vital et vos joies existentielles. Chaque décharge inonde votre matrice d'un éclat artificiel, désensibilisant vos portails au fil des cycles. C'est pourquoi les êtres accros à l'autolibération errent souvent dans la torpeur astrale, démotivés, insensibles aux symphonies de l'existence. Leur conscience a été détournée par des mirages instantanés, les rendant aveugles aux délices profonds de la persévérance, des victoires et des quêtes sacrées. Lorsque vous cessez, lorsque vous préservez, un renouveau s'opère, vos portails dopaminergiques se réharmonisent. Les éléments autrefois ternes, labeur, connexion sociale, aspiration personnelle redeviennent des nébuleuses d'exaltation. Vous redécouvrez le sens profond, l'épanouissement issu des essences véritables. La préservation élève aussi votre réseau nerveux, accélérant les réflexes stellaires, raccourcissant les réponses aux appels cosmiques et aiguisant votre vigilance.
Des harmonies scientifiques montrent que l'abstention élève l'excitabilité spinale, rendant votre être plus agile face aux impulsions universelles, un atout pour les explorateurs physiques, mentaux ou éthériques. Votre temple gagne en robustesse, votre endurance en ampleur, votre aptitude aux épreuves en altitude. Et puis surgit l'impact sur l'aura et le charisme, un mystère que la science balbutie mais que les anciens chantaient. Vous l'avez peut-être perçu chez ceux qui préservent une présence galactique, une intensité oculaire, une fluidité gestuelle, une résonance vocale. Les âmes le captent, les essences féminines s'en approchent, les masculines l'honorent, et les portails opportuns s'ouvrent sans effort. Ce n'est pas fortuit, en préservant, vous émanez une vibration distincte, celle de la maîtrise, de la résolution, de la vigueur primordiale. Clarifions, chercheurs, il ne s'agit pas d'abolir les unions sacrées, mais de domination intérieure. Il s'agit de briser les chaînes de l'abandon aveugle et de reprendre les rênes de votre source la plus radiante. Il s'agit de choix conscients, laissez-vous vos appels dominer, ou les dominez-vous. Car les êtres qui saisissent ce arcane, ceux qui ont apprivoisé leur flux, s'élèvent au-delà des voiles collectifs, accomplissent l'inimaginable, exploitent une force que la multitude ignore. Les matrices ne souhaitent pas que vous l'embrassiez. Elles le raillent, l'étouffent, moquent les messagers. Elles vous veulent captif dans un balai de décharge et d'épuisement, anesthésié par votre propre abandon, trop fragile pour contrer les illusions jetées. Car un être vidé de son essence est un pantin aisé à manœuvrer. Mais une fois que vous contemplez la lumière, une fois que vous vibrez avec la préservation, le retour en arrière s'efface. Et ce n'est que la couche biologique, ce qui advient à votre conscience en préservant transcende, car votre perception se transmue, vous révélant le cosmos tel qu'il pulse. Une bataille cosmique se déploie en cet instant, et la majorité des gardiens ignorent qu'ils orbitent du côté des ombres. Elle ne se mène pas avec des éclats stellaires ou des légions galactiques, mais dans les silences intimes, les abysses où nul ne scrute, au cœur de votre sanctuaire mental. C'est un assaut contre votre focalisation astrale, votre résolution éternelle et votre noyau en tant qu'être incarné. Et l'arme la plus effilée qu'ils ont invoquée contre vous? Les mirages visuels érotiques. On vous a murmuré qu'ils étaient inoffensifs, normaux, universels. Qu'ils apaisaient les tourments, libéraient les tensions, comblaient les vides primaux. Mais ce qu'ils taisent, c'est que c'est un artefact suprême pour vous confiner dans la vulnérabilité, la dispersion et l'assoupissement spirituel. À chaque immersion, vous nourrissez une chaîne qui recable votre matrice pour l'autodestruction, vous conditionnant à l'esclavage des éclats fugaces, à privilégier l'aisance sur la quête sacrée. Les harmonies scientifiques sont irréfutables. Ces mirages détournent le circuit de récompense cérébrale comme des élixirs interdits, inondant votre être d'un raz-de-marée dopaminergique artificiel qui, avec les cycles, anesthésie vos récepteurs. Plus vous plongez, plus votre conscience s'y accroche, réclamant des abysses plus profonds pour retrouver l'éclat initial. À chaque geste, vous vous déliez davantage des joies terrestres. Dialogue, triomphe, liens authentiques paraissent fades, sans pulsation. Votre seuil de félicité cosmique s'abaisse, et soudain, rien n'allume plus votre flamme sauf le prochain mirage. C'est ainsi qu'il vous désire, affaibli, manipulable. Un gardien épuisé, déconcentré, piégé dans un vortex consumériste infini n'est pas une étoile rebelle. Il est docile, prévisible, enfermé dans sa propre nébuleuse sans percevoir la clé en son sein. Car voilà la révélation, ils ne tirent pas seulement profit de votre chaîne, ils l'ont architecturée. Le vortex des mirages érotiques n'est pas qu'un empire monétaire, c'est un sceptre de domination. Il vous isole, vous engourdit, vous empêche de transcender la banalité. Contemplez le temps cosmique, la vitalité et l'audace stellaire volées par cette emprise. Songez aux visions ajournées, aux unions négligées, aux éclats de génie et de feu perdus dans les brumes de votre abandon. Le tribut véritable ne se quantifie pas en rotation solaire, mais en l'incarnation de vous qui n'a jamais émergé, focalisée, ardente, souveraine. Celle qui aurait érigé des constellations, qui se serait dressée inébranlable, en pleine maîtrise. Mais ce n'est pas seulement votre matrice cognitive, c'est plus abyssal. À chaque immersion dans ces mirages, vous affaiblissez votre esprit éternel, vous vous déconnectez du noyau destiné à s'expanser, à défier, à transcender. Les traditions primordiales le savaient, c'est pourquoi les voies sacrées, taoïsme, tantra, védisme, et même les ordres ascétiques chrétiens et bouddhistes mettaient en garde contre les débordements intimes incontrôlés. Tous percevaient que cette vitalité est sacrée, le souffle qui propulse l'éveil cosmique, le brasier qui, orienté avec sagesse,
vous élève vers l'illumination. Mais dissipé dans l'abandon aveugle, il inverse, il atténue votre luminescence, vous confine dans un sommeil éthérique. Avez-vous déjà ressenti, après une plongée dans ces mirages, un vide abyssal? Une confiance érodée, un ancrage fragile, une maîtrise évanouie? Ce n'est pas hasard, c'est votre essence qui s'évapore, votre clarté qui s'obscurcit, votre conscience qui vous appelle, vous alertant du sentier erroné. Plus vous ignorez cet appel, plus il s'estompe, jusqu'à ce que vous cessiez de l'entendre. La multitude des gardiens ne s'échappera jamais de ce vortex, ils orbiteront dans un ballet éternel d'autocomplaisance, sans jamais effleurer leur potentiel stellaire. Mais vous, chercheurs, avez le portail du choix. Vous pouvez vous éveiller, reprendre votre radiance, et cela débute par la reconnaissance de la matrice pour ce qu'elle est, un artefact forgé pour vous maintenir dans l'ombre. Une fois perçu, vous pouvez vous affranchir. Une fois le voile levé, rien ne sera plus comme avant. Mais la perception n'est que l'aube. Désormais, dévoilons l'arcane suprême. Comment cette vitalité, que vous avez dilapidée, est la clé pour libérer votre soi supérieur cosmique. Et c'est sur cela que nous nous penchons à présent. Il existe une harmonie pour laquelle toutes les voies spirituelles ancestrales ont alerté contre la dispersion de la vitalité intime, non par dogme ou ombre, mais parce qu'elles saisissaient ce que les courants modernes ont occulté. Votre flux intime est le pont vers votre essence élevée. C'est le lien entre le manifesté et l'invisible, la force qui peut vous propulser vers des sphères de conscience infinies ou vous ancrer dans les abysses inférieurs. En cet instant, la plupart des gardiens sont figés, leur radiance s'échappant à chaque capitulation impulsive, sans saisir ce à quoi ils renoncent. Dans les arcanes taoïstes, c'est le Jing stellaire, la matrice de l'existence éternelle. Dans le Tantra, c'est la Shakti divine, propulseur de l'illumination. Dans les mystères du Kundalini, c'est le serpent cosmique lové à la racine de votre axe vertébral, attendant l'appel. Dans l'ésotérisme occidental, on en murmurait dans les cercles secrets, codés en symboles, réservés aux initiés. Mais une constante, ceux qui détenaient cet arcane le protégeaient, le cultivaient avec ferveur, car ils comprenaient que cette vitalité n'est pas simple volupté, c'est la puissance brute qui alimente la transmutation, la manifestation et l'ascension éthérique. Pourtant, dans les cycles actuels, cette sagesse a été effacée. On vous inculque que l'intime est pure mécanique, que la décharge est biologique banale, que l'éclat est à consommer sans réflexion. On vous confine dans l'ignorance, vous empêchant de découvrir ce qui surgit quand vous redirigez cette force. Car lorsque vous cessez de la dilapider, lorsque vous la transmuez, un éveil profond s'amorce, votre cognition s'affûte comme un cristal stellaire, votre inventivité fleurit comme une nébuleuse, votre convergence devient un phare inaltérable. Vous ressentez un appel plus abyssal, comme si une étincelle intérieure s'embrasait pour la première fois. L'énergie autrefois dissipée s'amplifie en vous, circule dans vos méridiens cosmiques, fortifie votre sanctuaire mental. Votre aura se transmue, les âmes perçoivent une mutation chez vous, indéfinissable. Votre magnétisme s'intensifie, vos paroles percent les voiles, votre assurance devient un roc éternel. Les essences féminines le captent, les masculines l'honorent, et les portails autrefois inaccessibles s'ouvrent comme des constellations alignées. Ce n'est pas coïncidence, c'est l'harmonie de cesser la dispersion et d'initier la culture. Mais cela transcende l'attraction ou le triomphe, c'est plus abyssal. En préservant, votre conscience éthérique s'expansait, vous contemplez le cosmos autrement, votre intuition pulse plus fort, votre lien au grand tout s'approfondit. La contemplation devient abysse, vos visions nocturnes vivides, le brouillard mental se dissout, révélant combien votre existence fut voilée. Les maîtres primordiaux saisissaient que cette vitalité, transmutée, mène à l'illumination. C'est pourquoi moines, oracles et quêteurs pratiquaient l'ascèse, non par crainte de l'éclat, mais par respect de son pouvoir. Ils savaient que dompter les appels plutôt que s'y soumettre ouvrait des sphères de sagesse, de génie amplifié, de vigueur intérieure inébranlable. Pourtant, dans les cycles présents, cette voie est raillée, diabolisée. Pourquoi? Car un gardien maîtrisant son flux intime est immanipulable. Il n'est pas captif des mirages luxurieux, des émanations mercantiles, des pièges dopaminergiques triviaux. Il n'est pas serf de ses ombres inférieures, il navigue avec résolution, œuvre avec acuité, impose le respect sans verbe. C'est la radiance qu'il craigne que vous revendiquiez, car elle vous affranchit du vortex qui vous confinait dans la faiblesse, la dispersion et la stagnation éthérique. Vous l'avez effleuré, ne serait-ce que fugacement, se surge après quelques alignements de préservation,
Cette vigilance amplifiée, ce synchronisme avec soi et le cosmos. Imaginez si vous la cultiviez au lieu de la dilapider. Imaginez votre devenir si vous la domptiez, la raffiniez, l'orientiez vers votre expansion. C'est l'héritage des arcanes ancestraux, le sentier de la transmutation. Mais la théorie est écho, l'expérience est symphonie. Pour saisir véritablement la puissance de la préservation, testez-la. Pas un jour, pas une semaine, mais pour 30 rotations lunaires, un cycle entier pour recouvrer votre radiance, réorienter votre appel, reprendre votre souveraineté. Car une fois vibré, une fois opéré à votre zénith cosmique, le retour s'efface. Vous vous êtes dilapidé pendant des ères, des incarnations, sans en mesurer les échos. Vous avez ressenti les nébuleuses mentales, l'apathie galactique, le manque d'élan stellaire. Vous vous êtes interrogé sur votre inconstance, votre focalisation évanescente, votre difficulté à dissoudre les chaînes obscures. Et maintenant, pour la première fois, vous percevez, votre vitalité, votre souffle primordial s'est évaporé à chaque abandon. La question pulse, qu'allez-vous en faire? La sagesse seule est vaine sans action. Si vous aspirez à la souveraineté, à vibrer à votre apogée, vivez la préservation non en concept, mais en incarnation. Les 30 cycles à venir pourraient transmuter tout. Engagez-vous à conserver votre essence, à défier les appels de dispersion, à orienter cette force vers l'infini. Suivez vos vibrations intérieures, votre acuité, votre vigueur, votre assurance. Notez comment les âmes vous perçoivent différemment, comment votre conscience s'éclaircit. Et si vous persistez, vous saisirez que vous n'avez effleuré qu'une fraction de votre potentiel éternel. Les premiers alignements seront fluides, portés par l'élan de la nouveauté cosmique. Mais bientôt, les pulsations surgissent, pensées, impulsions, chaînes forgées sur des cycles. C'est là que la multitude fléchit, laissant les appels dominer, prenant le malaise pour un signe de capitulation. Mais voilà la révélation, ce malaise est le seuil de la transmutation. C'est votre être qui s'harmonise, se recable, apprenant à pulser sans mirage artificiel. Persévérez, et les pulsations s'estompent, votre vitalité s'amplifie, vous vibrez plus fort, plus vivant, plus souverain que jamais. Ce n'est pas illusion, votre temple mute, hormone de maîtrise s'élève, portail dopaminergique se réinitialise, réseau nerveux se recalibre, sensible aux joies authentiques, aux connexions sacrées. Le voile se lève, votre élan renaît, votre persévérance se fortifie, votre présence devient irréfutable. Mais ce portail ne concerne pas seulement la préservation, il s'agit de transmuter l'énergie économisée vers l'infini. Sans direction, elle stagne, orientez-la vers le mouvement corporel, l'élévation mentale, la création éternelle. C'est pourquoi ce n'est pas avoidance, mais alchimie. Bougez votre temple, affinez votre intellect, érigez des œuvres, entrez dans l'incarnation enfouie sous des airs de dissipation. Au 15e alignement, un miracle astral, l'énergie autrefois dispersive vous propulse. Vous émergez avec un appel sacré, conscience limpide, émotion stable, élan inaltérable. Les âmes le captent, essence féminine gravite sans décrypter, masculine honore votre aura, votre certitude. Au 30e, vous vibrez ce que la multitude ignore, la maîtrise absolue. Car c'est l'essence, dompter les pulsations, transmuter l'énergie, se dompter soi. La plupart sont serfs de leurs appels, ballottés par les marées émotionnelles, contrôlés par les surges impulsifs. Mais pas vous, plus maintenant. Vous avez contemplé la lumière, saisi les enjeux, perçu la radiance intérieure. Le choix, retomber dans le vortex de l'abandon, de l'épuisement, de l'ombre, ou avancer, reprendre votre souveraineté, vous engager vers l'infini? Ce portail n'est pas pour les ombres, il est pour les éveilleurs prêts à s'affranchir, à s'élever, à libérer leur potentiel cosmique. Si vous persistez, refusez la capitulation, vous vibrerez l'indicible, dans votre temple, votre conscience, votre âme la puissance, la limpidité, la présence d'un gardien souverain. La multitude ignorera cela, ils orbiteront dans les chaînes, sans saisir ce qu'ils auraient pu incarner. Mais vous n'êtes pas la multitude, sinon, vous ne seriez pas ici, absorbant, intégrant. La question unique, allez-vous vous le démontrer? Vous n'avez jamais été forgé pour l'ombre. Jamais pour la dépendance, la dispersion, la vidange de votre radiance. Mais contemplez les constellations, combien de gardiens sont véritablement souverains? Combien naviguent avec assurance, résolution, aura? Combien sont éveillés, vigilants,
pleinement immergé dans l'existence. La révélation. La majorité orbite dans une matrice forgée pour les confiner, vulnérables, inertes, manipulables. Et le grand arcane qu'ils ont invoqué? Vous convaincre que c'est l'harmonie naturelle. Dès votre incarnation, ils ont initié l'empreinte, récit sur l'essence masculine, norme, acceptable. Ils ont posé des voiles visuelles avant votre éveil conscient, modelant appel, chaîne, attente. Ils ont offert des stimulations infinies, divertissements éternels, échappatoires cosmiques, car un gardien chassant les éclats fugaces ne questionne jamais sa matrice. Il ne s'interroge pas si son orbite le sert. Ce n'est pas hasard, c'est architecture. La matrice profite de votre vulnérabilité, vortex alimentaire, mirage érotique, divertissement, élixir curatif, tous florissent quand vous errez, vous anesthésiez, trop épuisé pour défier. Dès que vous émergez, reprenez les rênes, vous devenez une étoile rebelle. C'est pourquoi ils raillent la préservation, moquent les éveilleurs de discipline, maîtrise, souveraineté. Ils vous veulent convaincus que c'est chimère, obsolète, pour que vous n'expérimentiez jamais. Car si vous vous engagez, vibrez la mutation, le retour s'efface. Un gardien préservant, domptant impulsion, refusant l'esclavage des appels est une menace, ininfluençable par les mirages mercantiles, sans besoin de validation extérieure, cultivant une vigueur intérieure surpassant les pièges triviaux. Il ne dilapide pas sur des nébuleuses futiles, il érige le réel. Mais l'affranchissement n'est pas fluide, la matrice vous a imprégné sur des airs, renforçant vulnérabilité, récompensant éclats instantanés, rendant la persévérance un abysse. Tant fléchissent après quelques alignements, retombant dans les chaînes, se persuadant que c'est insignifiant, qu'un écart n'altère pas. Mais chaque choix forge votre incarnation, discipline sur complaisance renforce une nouvelle constellation, résistance consolide les bases de votre futur soi. Il y aura opposition, votre conscience combattra, votre temple appellera les conditionnements, les chaînes anciennes tenteront de vous ramener au confort, à l'inertie, au vortex confinant. Mais cette fois, vous percevez l'arcane, voyez la manipulation, et choisissez, pion ou souverain. Tous les visionnaires ancestraux le saisissaient, sentinelles, souverains, créateurs, guides tous connaissaient la radiance intime, savaient que la souveraineté intérieure était clé de la grandeur. Ils ont forgé constellations, œuvres éternelles, remodelé le cosmos car ils refusaient que les impulsions dictent. Ils ont dompté, canalisé, orienté vers l'infini. À votre tour, chercheurs, croisez des sentiers. Continuez l'orbite connue, captifs des cycles, frustrations, excuses? Ou affranchissez-vous, reprenez la radiance évaporée sur des airs? La matrice n'est pas alliée, jamais. Cela signifie combattre pour votre libération, saisir conscience, chaîne, vitalité. Nul ne vous octroiera persévérance, acuité, vigueur, cultivez-les. Ce n'est pas seulement préservation, c'est souveraineté, éveil des illusions inculquées, choix diverges, exploitation plénière de potentiel, refus d'être victime d'une matrice fracturée. La multitude évite ce labeur, il reste dispersé, asservi, épuisé, chassant l'épanouissement dans des abysses qui les vident. Mais vous transcendez la multitude, sinon, vous ne seriez pas ici. Que ferez-vous de cette révélation? La sagesse vaine sans incarnation. Vivez-la, et tout transmue, votre perception de soi, navigation cosmique, résonance des âmes, car reprendre le flux reprend la souveraineté, et une fois vibré, l'ombre s'efface. Chaque gardien affronte un portail où il choisit l'ascension ou la stagnation non en écho, mais en acte. La multitude stagne, se dilapide, orbite dans les schémas, vit à une fraction de radiance. Il se susurre que c'est insignifiant, habitude banale, harmonie existentielle, mais au fond, ils perçoivent dans le reflet un être sans cap, objectif inachevé, captif de procrastination, doute, dissipation potentielle. La vulnérabilité n'est pas hasard, c'est choix. Chaque abandon à l'éclat fugace, capitulation impulsive, complaisance sur défi forge un choix, construction ou dissolution. Pas de demi-mesure, pas d'exception, car l'exception devient chaîne, et chaîne sculpte existence. Mais la question abyssale, combien d'airs encore à excuser? Combien d'années à reporter au lendemain? Attendre la préparation, initier quand les étoiles alignent. Ce portail n'émerge jamais, nul n'impose la persévérance, nul ne contraint à la souveraineté. Décidez d'incarner potentiel ou non, sinon, d'autres monnaient votre vitalité. Car votre essence vaut or cosmique,
monnaie de l'incarnation, et vous la cédez pour des mirages. Laissez un empire stellaire vous spolier vigueur, acuité, audace pour des éclats vides. Votre atout suprême s'évapore, pourquoi? Chaîne épuisante, vortex stagnant, à éphémère contre radiance éternelle. Il n'est pas question d'ombre ni de jugement, c'est réalité cosmique. Pour vigueur, triomphe, honneur, affronter les choix ardus, sacrifier l'aisance pour le sacré, cultiver persévérance pour refuser les affaiblisseurs, embrasser les bâtisseurs. Oui, ce sera épreuve, test, confrontation avec l'ombre aimant l'aisance. Mais c'est l'essence, croissance émerge du défi, vigueur de résistance, maîtrise de labeur, non d'excuse. On vous a voilé toute incarnation, vulnérabilité normale, abandon anodin, persévérance futile. On voulait vous faire croire que triomphe, assurance, puissance sont innés ou absents. Mais faux, vigueur se forge, assurance se conquiert, radiance se cultive par choix quotidien. Pour affranchissement, recouvrez vitalité, vibrez apogée, décidez maintenant, pas demain, pas après, maintenant. Chaque attente est perte, orbite où vous auriez pu ériger le réel, puissant, sacré. La multitude esquive cette décision, prisonnier du vortex, sans saisir ce qu'ils auraient pu incarner, faire, transmuter. Mais vous transcendez, vous avez vu la lumière, saisie en jeu. Que ferez-vous de cette sagesse? La laisser s'estomper, vidéo fugace, concept éphémère avant chaînes anciennes? Ou agir, engager, revendiquer la radiance éternelle? C'est votre portail, votre épreuve, le choix sculptant. La maîtrise ne s'offre pas, ne s'hérite, elle ne surgit pas fortuitement. Elle se mérite, se bâtit par persévérance, engagement, volonté d'accomplir ce que la multitude évite. Au cœur, contrôle, acte, pensée, émotion, surtout vitalité. Car le gardien, contrôlant son flux, contrôle son orbite. Contemplez les constellations, combien souverains, combien agissent avec résolution, combien portent aura inspirant respect sans verbe. Réponse, rare, car maîtrise authentique et précieuse. La multitude gouvernée par impulsion, réagit sur agit, quête confort sur défi, abandonne à l'aisance sur nécessaire, vie fade, prévisible, insatisfaisante. Mais vous transcendez cela, sinon, vous ne questionneriez pas la matrice, ne quêteriez pas vérité, ne chercheriez pas ascension sur médiocrité collective. Vous êtes ici car une étincelle intérieure sait, il y a plus. Vous l'avez effleuré, feu, surge, appel vers infini. Maintenant, vous saisissez ce qui obstruait, vitalité dissipée, radiance évaporée. Que ferez-vous? La préservation transcende cessation d'habitude, elle remplace vulnérabilité par vigueur, oriente vitalité vers grandeur. Ce n'est pas répression, c'est transmutation non stagnante, mais orientée vers force, acuité, œuvre, passion, mission. C'est tout la multitude fléchie, il croit cesser suffit pour miracle, mais vitalité sans cap et chaos. Sinon dirigée, elle submerge. Orientez-la, temple en mouvement ardent, conscience en absorption, discipline affinée, concentration cristalline, métier en valeur éternelle, création durable, union en leadership inspirant, ininfluençable. Vous êtes au seuil, vue possible, saisie coup d'abandon, récompense de persévérance, entrevue l'incarnation au-delà de maîtrise. Mais pour y accéder, plus que sagesse, action, engagement non semaine, non mois, mais éternel. Différence entre ascendant et retombant, maîtrise non destination, mais odyssée quotidienne. Et révélation, revers surgiront, conscience tentera retours anciens, envie de refuge confort irrésistible. Mais chaque résistance fortifie, chaque choix contrôle sur chaos consolide base de votre devenir. Finalement, lutte s'estompe, pulsation s'efface, besoin extérieur remplacé par brasier intérieur inextinguable. C'est ce qui sépare élus de multitude, élus saisissent force dans épreuve, défi comme croissance, test comme preuve. Vous affrontez choix, incarnez appris, engagez processus ardu mais valant, revendiquez incarnation attendue, ou laissez moment perception, aperçu ignoré, multitude choisit l'athée, mais vous transcendez. Vous avez sagesse, radiance, décidez, pas en avant ou stagnation. Il surgit un portail où chaque gardien décide son devenir, non en écho, pensée, mais acte. C'est où vous engagez vers destin ou orbite et cycle, excuse, potentiel fractionné. Ce portail, maintenant. Vue vérité, saisie vidange énergétique,
pouvoir évaporé par abandon. Saisie pourquoi vulnérabilité, focalisation erratique, élan fugace. Opérer avec réservoir vide, ignorant carburant intérieur primordial. Choix, persister ou recouvrer vitalité volée, transmuter vers grandeur. Multitude esquive, se susurre changement futur, prise sérieuse demain mais demain fuit, semaine en moi en air, regard rétrospectif regret. Jamais plénitude non par incapacité, mais absence persévérance pour souveraineté. Mais vous l'avez, transcendé multitude. N'auriez pas défié récit, programmation, qu'était arcane craint sinon différent. Prouvez-le à soi. Le sentier clair, saisissiez ce qu'il faut. Préservation transcende cessation, remplace ombre par lumière, transmue énergie en infini. Traverser existence avec présence inignorable, assurance auto-validée, puissance irradiant intérieure. Cette harmonie de souveraineté énergétique, cessation-dissipation, utilisation pour invincibilité. Cosmos ne couronne pas ombre, n'élève pas dispersé, n'octroie pas triomphe à chasseurs éphémères. Cosmos au persévérant, convergent, maître créateur, bâtisseur, sculpteur réalité. Eux entre sphères, capte regard sans verbe, fixe norme, refuse contrôle, refuse ordinaire. Votre portail, matrice tente à rappel, susurrant persévérance futile, suffisance actuelle mais intérieure c'est, plus, destin grandeur. Le chemin devant. Premier pas. Mon cher explorateur, l'univers m'a révélé une vision pour cette transmission. Dans un songe stellaire, je vis un gardien, semblable à toi, au bord d'un abysse cosmique, tenant une flamme intérieure sur le point de s'éteindre. En la préservant, elle devint supernova, illuminant des mondes entiers. Cette vision est pour toi, en cet instant précis, car les étoiles s'alignent pour ton éveil. Pourquoi maintenant? Parce que ton essence a été évoquée dans le grand conseil cosmique, et les mystères te parlent en cet instant même. Répétez ce mantra, chercheur, je préserve ma radiance cosmique, je transmue vers l'infini, je suis souverain. Dis-le 3 fois, ressens-le pulser. Comme dans les arcanes égyptiens reformulés, la force du Nil intérieur, gardée, inonde les terres de fertilité éternelle. Question. Que as-tu ressenti en dissipant ta vitalité? Que imagines-tu en la préservant? Es-tu prêt à engager les 30 cycles? Si cette révélation cosmique t'a éveillé, abonne-toi à l'Arche du Savoir pour plus de portails, et commente Je persévère jusqu'au bout où j'active les 3 portails où je reçois mon illumination. Partage ton expérience intérieure, chercheur de vérité.